Alors aujourd'hui, on réalise ensemble un meuble étagère sur mesure de qualité qui pourrait être une bibliothèque ou ce que vous voulez. Je travaille à partir de panneaux de mélaminé de 2,80 m sur 2,07 m que je vais venir scier suivant un plan de coupe que j'ai élaboré afin d'optimiser le nombre d'éléments que je pourrais tirer de ce panneau. J'ai fait cela pour mes 5 panneaux qui m'ont servi à réaliser mes 5 meubles. J'obtiens un nombre de chutes minime avec cette organisation de travail. Mais le problème qui se pose lorsque vous sciez ce type de panneau en dehors de sa taille, c'est qu'il faut pouvoir l'installer de manière safe et stable. Moi j'utilise une STM 1800 de chez Festool dont je vous ai fait une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Alors il faut déjà pré-inciser vos coupes avant de passer aux coupes définitives et éviter les éclatements systématiques en sortie de coupe. Alors pour info, je réalise mes coupes à la TS55R de chez Festool et si comme moi vous possédez une TSV60 de chez Festool avec son double moteur et sa fonction d'inciseur intégrée, alors je ne peux que vous conseiller d'utiliser ce type de machine, c'est une dinguerie. N'hésitez pas à consulter ma vidéo sur cette même machine disponible dans ma playlist Festool spécialiste où je passe en revue d'ailleurs l'ensemble du catalogue Festool. Alors voici ce que je fais pour éviter justement les éclats en sortie de panneaux de mélaminé. Je mets justement en dessous un autre petit bout de mélaminé que je fais maintenir avec un serre-joint et que je fais prendre avec le serre-joint du rail. Alors ça m'évite d'avoir un éclatement généralement que je constate en sortie, surtout sur des grands panneaux comme cela. C'est les panneaux de 2,80 par 2,07. Là, dans mon cas, je suis obligé d'assembler 2 rails pour scier d'une traite le panneau, mais vous pouvez le faire en 2 fois avec un seul rail ou utiliser une planche ou une règle de maçon fixée avec des serre-joints pour avoir une alternative en plaçant vos pastilles de votre lame sur le trait de coupe, par exemple, si vous n'avez pas de repère avec un rail ordinaire. Avant toute opération de sciage de mes différents éléments de meubles sur mon panneau, je réalise des coupes de propreté sur mes champs et j'en profite pour contrôler et réajuster l'éclairage de mes côtés. Je passe ensuite à mes coupes définitives suivant l'ordre déterminé à l'avance établi sur mon plan. Alors ceux qui se poseraient la question de savoir pourquoi j'utilise une plaqueuse de champ plutôt que d'utiliser des champs traditionnels thermocollés qu'on retrouve dans le commerce, c'est tout simplement parce que les champs thermocollés sont limités en termes d'épaisseur. Moi j'utilise du champ d'une épaisseur de 2 mm, de la même marque d'ailleurs que mes panneaux, c'est de la marque Eker, c'est pas pour faire de la publicité mais c'est ce que j'utilise habituellement. Et j'utilise également de la colle blanche, ce qui permet de ne pas avoir la séparation entre le panneau et le champ. Pour info, j'ai fait une vidéo également sur cette plaqueuse de champ qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Alors une autre technique que je voulais vous montrer à propos de la pose de champ sur des plaintes. Moi par exemple, sur mes différents meubles que je suis en train de réaliser, j'ai des plaintes, j'ai décidé de mettre des plaintes en fait. Bon voilà. Sur ce genre de morceaux de panneaux en fait, de mélaminé, c'est de l'aggloméré mélaminé donc.
Alors pour cela, je vais utiliser donc ma Conturo, comme pour le reste, comme j'ai pu faire pour les côtés et les étagères. Alors comment réaliser ce genre de pose sur ce type de morceaux en fait, hein. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une planche que j'ai travaillée avec une étagère sur le dessus, et j'ai bloqué de chaque côté avec des petits tasseaux. Et ensuite je vais venir bloquer le tout comme ceci pour pouvoir venir passer ma bombe, comme vous allez le voir dans un instant. Alors de manière à ce que ça ne puisse pas coulisser, et suffisamment pour que je puisse venir appuyer avec ma Conturo sur le dessus. Voilà, ça c'est la technique que je vais utiliser pour passer l'ensemble des plaintes qui sont de la même hauteur. Donc là, pour petite information, j'ai fait des plaintes d'une hauteur de 6 cm. Généralement, les plaintes pour les meubles de cuisine par exemple, on peut aller jusqu'à 10-12 cm de hauteur. Voilà, j'ai décidé de faire des plaintes de 6 cm. Et voilà. Ensuite, petite roulette. Et voilà. Voilà comment poser des champs sur des petites plaintes comme ça. C'est vraiment très simple. Vous avez vu, hein, ça bouge pas. Et voilà le résultat final de tout ce que j'ai pu faire avec la Conturo. Ça, c'est qu'un meuble.
On poursuit la fabrication des meubles à la Zeta P2 et comme vous pouvez le voir, on est parfaitement d'équerre dans tous les angles, que ce soit sur cet angle, ou sur cet angle, mais vraiment d'équerre hein, par contre. Ah, comme on peut le voir, c'est parfait. Alors il faut que je retire tous les plastiques, tous les sparadraps, que je passe un petit coup sur mes coups de crayon. Et ensuite on installera les étagères au Diverio P18. Mais c'est vraiment Flush de chez Flush, comme vous pouvez le voir à l'arrière. C'est vraiment parfait, il n'y a rien à dire. C'est de la haute précision, de la haute couture. Pour réaliser les rainures, pour poser des Diverio P18, il faut régler donc la molette sur off et ensuite sur 0, comme c'est indiqué dans le manuel d'utilisation. Et retirer bien sûr les deux petits caoutchoucs comme on vient de le faire à l'instant. On place ensuite notre Zeta en partant du milieu et c'est parti. Une fois qu'on a fait ça, on vient régler sur 18. Hop. Voilà. Et on se met sur max. On se met au bord et c'est parti. Voilà pour la pose de Diverio. Une fois le rainurage réalisé à la Zeta, on prend un connecteur avec son accessoire qui est fourni dans le kit de démarrage de la Zeta P2. Et ensuite, on va venir insérer les deux petits bitonio que je vais vous montrer dans un instant. On vient prendre une petite massette. Voilà. Il faut bien mettre parallèle cette petite ligne au champ de votre panneau. Et en veillant bien à positionner le marquage sur l'outil de pose bien parallèle au bord. Et là, vous avez les deux petits bitonio. Quand vous tapez dessus, hein, c'est en métal. Ça vient faire rentrer les deux petites pointes qu'il y a ici. Alors, vous allez peut-être pas les voir, mais il y a des petites pointes en fait qui sont également à l'intérieur. Vous allez les voir ici. Là, il y a deux petites pointes en fait qui sont poussées et qui permettent justement à ce connecteur d'éviter de bouger. Quand vous allez venir faire glisser à l'intérieur du rail, là, et ben ça va éviter qu'il bouge en fait. Alors je réalise le marquage à l'aide de mon pied à coulisse avec un pad de 32 pour la pose des Diverio P18 puisque je ne pars pas du bord. Donc il va falloir que je sois très précis pour réaliser le perçage comme vous allez le voir. Là, je vous montre un peu le résultat de ce que ça donne. Alors là, j'ai effectué l'ensemble des perçages des Clamex. Ça, c'est du Clamex P14. Ça, c'est du Diverio P18. Voilà, sur tout le montant. J'ai fait la même chose sur les deux montants. Enfin, je nettoie tout ça là. Et puis voilà, hein, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à remonter le meuble, enfin nettoyer, remonter les meubles et installer les étagères. Je vous montre le résultat final. Tu vois, l'un des énormes avantages du système Lamello, c'est que tu peux monter, démonter quasiment à l'infini tes meubles sans pour autant les abîmer. Alors il y a d'autres systèmes d'assemblage, notamment chez Festool, chacun a ses avantages. En l'occurrence, chez Lamello, tu vas pouvoir monter, démonter les Clamex comme tu veux, mais vraiment comme tu veux. Tu peux faire des montages à blanc, les démonter si ça va pas, etc. Sans pour autant, sans risquer d'abîmer ou d'élargir tes orifices que tu as réalisés pour tes Clamex par exemple. Alors je vais effacer tout ça, c'est le crayon papier que je vais effacer. Alors là il paraît pas le meuble, mais il est vraiment énorme. Franchement, il faut être à deux pour porter cette plaque là.
que j'ai réalisé. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ça c'est les Divario, enfin c'est les Klamex P14 et Divario P18 qui ont été posés pour les différentes étagères qu'elles vont devoir supporter. Avec à l'extrémité j'ai fait également des Klamex P14. Voilà le meuble terminé et posé sur mesure. Alors c'est au millimètre près, sous l'escalier. Voilà, voilà. Meuble entièrement monté au Klamex et au Divario de chez Lamello avec la ZAP2. Et voilà. Assemblage parfait.